Hello! Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va à merveille. Ouais, ça va. Alors, aujourd'hui, je souhaite vous parler de mon arrivée aux États-Unis. Mon premier jour aux États-Unis. My God, yo! Ouais, c'était pas facile. C'était... je suis carrément tombée de haut, quoi, en fait. Alors, je vais vous raconter les détails, machin. Il faut pas me moquer de moi, hein. Alors, le premier jour que j'arrive et tout, déjà dans l'avion, c'était compliqué parce que j'ai pris Kenya Airways et Kenya Airways, il ne parlait que l'anglais. Donc, en ce qui s'agissait manger, ce qu'il fallait boire, faut pas suivre. On a fait l'anglais à l'école, mais après moi, on me disait tout le temps, tu vas voyager et tout ça, il faut que tu apprennes déjà, des petits mots et tout ça. Bon, j'avais des bases quand même, ça allait, tu vois. Mais le vrai problème, c'est pouvoir entendre ce que les personnes disent, en fait. Le vrai problème, c'est pas tant de pas connaître l'anglais, mais c'est leur accent. C'est ça la difficulté. Donc, une phrase aussi facile qu'elle soit, tu peux ne pas comprendre ce que la personne dit parce que, en fait, son accent est vraiment... Donc, dans l'avion, on te demande et tout, qu'est-ce que tu veux manger, on te demande et tout, voilà, qu'est-ce que tu veux boire. C'était un peu compliqué pour moi déjà dans l'avion. Après, tu peux pas parler à X ou Y parce que les passagers aussi, eux, ils parlaient anglais, ils venaient ici aux États-Unis et tout ça. Bam, ça c'est rien. Quand j'arrive, maman, l'aéroport, déjà pour quitter de là où l'avion stationne, je sais pas si on dit l'avion stationne, se gare, jusqu'à là où la douane, là où tu dois rencontrer voilà, les gens, on doit t'interroger et tout pour savoir ce que tu viens faire, pour combien de temps tu viens et tout. Pour quitter de là où, comment on appelle, l'avion se stationne, pour là où tu dois faire enregistrer et tout ça. Où tu dois te faire interviewer et tout. C'est très long. Heureusement qu'on n'est pas bête. Donc je suivais tout simplement la ligne. Parce que à qui tu vas demander, c'est par où qu'on passe, c'est par comment tu peux rien faire en fait. Tu suis seulement les autres. Et donc quand il y a une machine comme quoi, voilà, comme un ordinateur et tout, à disposition de tout le monde, dans laquelle il faut rentrer ses informations. Tac, tac, tac. Heureusement, ils ont pensé à nous, ils ont choisi la langue et tout, français, je choisis. Bam, je rentre les informations. Ensuite, je suis la file. Et après, je vais chez la go qui me demande qu'est-ce que je suis venue faire ici. Maman, dès que j'arrive, la go parle en anglais. Je sais quand même je ne suis pas si nulle que ça. Mais façon elle parle, son accent, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Elle me pose quelques questions. Heureusement, comme je ne suis pas trop bête. Parce que quand même, ça te disqualifie. Si tu réponds, c'est qu'il ne faut pas répondre la partie là. On peut te dire que maman, reprends ton avion, tu pars chez toi. Mais là, tu vas faire comment? Donc, j'ai quand même répondu, tac, tac, tac. Ok. Elle me met le cachet sur le passeport et tout. Je vais prendre mes affaires. Déjà là, il faisait froid. Déjà dans l'avion, il faisait froid. J'étais même déjà dans l'avion. Donc, quand je prends mes affaires et tout, il faut sortir. Non, mais sérieux. Quand tu es en Afrique, tu te dis que la fraîcheur là, je sais pas moi, la fraîcheur là, c'est... En tout cas, tu t'imagines pas ce que c'est. Mais c'est exactement ce qu'il y a dans le congélateur. C'est la fraîcheur du congélateur, maman. Quand tu prends ta main, tu la mets dans le congélateur, tu la laisses pendant un moment, ça reste là-bas, tu es carrément gelé, quoi. Je vois les autres n'ont même pas mis les gants. Regarde le balèze truc que moi j'avais. Mon balèze, mon taux pas. Parce que toi aussi, je me suis préparée en conséquence, mais regarde le balèze, mon taux. Quand je sors, le problème, c'est même pas la fraîcheur, le problème, c'est le vent. Tu es seulement là. Voilà comment les cheveux, ça te pousse les cheveux comme ça. Là. Le problème, c'est le vent. La fraîcheur qu'il y a. Mais regarde le balèze soleil. C'est-à-dire, il y a le soleil. Hein. C'est pas comme au Gabon, genre quand il fait froid et tout. C'est à peine s'il y a le soleil, machin. Regarde le balèze soleil à Niangoulé. Mais
il fait froid. Comme dans le congélateur, c'est-à-dire on te prend, on te met dans le congélo. C'est comme ça. 0 degré ou combien de degrés, j'étais à moins. Je pense qu'il était moins 3 quand je suis arrivée. Tu vois un peu. Donc quand je sors, j'ouvre machin, la personne qui doit venir m'attend n'est même pas là. Il faut encore que je cherche, parce qu'il m'a dit, comme j'ai pas de wifi, j'ai testé le wifi, ça passait pas. J'appelle quelqu'un, que je demande un service en fait, et puis j'appelle la personne qui doit venir me chercher. Le temps qu'il arrive, c'est long. Je suis là, je dis, celui-là, il veut me tuer quoi, parce que là, je ne peux pas faire 15 minutes là. Il fait froid, c'est pas le... C'est la fraîcheur du congélateur. Donc, imagine, on te laisse en congélateur pendant 15 minutes. Je dis, je ne peux pas. J'attends, bam. Dieu merci, il est arrivé. Quand il arrive et tout, on roule peut-être pendant 5 minutes. Qu'est-ce que 5 minutes? Peut-être pendant 10 minutes comme ça. Je lui dis, ah, c'est quoi, le quartier là où tu es là, le quartier là où on va là, c'est loin. Peut-être pendant les 15 minutes là, il me dit, de quoi tu parles? On est encore dans l'aéroport. Oh non. On est loin, oh. Faut pas suivre, on est loin, Gabon. Mais je sais qu'on va y arriver un jour. On est encore dans l'aéroport. Donc, on roule tout ça là. On est encore dans l'aéroport. Chez Wanda. Bam. C'est pas grave. On arrive et tout. Dans le quad. Il n'avait pas neigé ce jour-là. Il n'avait pas neigé. Me voilà maintenant, je suis là. J'ai les gants. Il me dit que ça c'est quoi? Tu me fais honte. Enlève-moi les gants là. Je dis, quand même mon frère. Regarde comment mes doigts sont gelés. Je n'arrive même pas. Comment tu peux me dire ça? Mon sang. Le sang est... Je sens que c'est gelé quoi. J'ai les gants, j'ai les tout machin et tout là. Bon bref, je suis quand même arrivée. Donc j'arrive et tout, je dois prendre ma douche. En bonne boma. Ce qui m'arrive c'est quoi? Le robinet. En fait, je savais pas que le robinet, pour que l'eau soit chaude, il faut d'abord tourner le robinet jusqu'à fond, ensuite le ramener. C'était ça, le robinet de cette maison. Pas cette maison. De la maison aux questions. Donc j'allume, j'ouvre le robinet, maman. L'eau est congelée. J'ai honte, j'aime pas sortir, je suis là déshabillée, dit que mon frère ou ma soeur, comment on règle le robinet là? Je dis non, il faut que je trouve une solution. Maman, j'ai déjà commencé. J'ai dit non, je suis noire, laissez-moi ça, je vais me laver. L'eau est congelée, c'est genre quand tu prends le verre d'eau et tu vois il y a la glace à l'intérieur. C'est ça, comme ça l'eau là. J'insiste, je dis que moi je dois me laver. Moi, je prends le truc comme ça parce que j'ai ouvert de l'eau par le bas. Oh, je prends et je suis de... My God, yo. Je me suis lavé avec ça. Pour des vrais. Mais de toute façon, j'avais froid. Dieu sait, le baptême. C'est après qu'on me dit, oh non, oh, faites le robinet là. Il faut d'abord... Je dis, j'ai trouvé la solution. Je ne peux pas m'avouer vaincu comme ça. Donc, c'était ça. Après, bon... Après, en bonne gaboma, moi, j'ai pris des kilos. Ceux qui me connaissent savent bien que j'ai pris des kilos parce que quand je suis arrivée, j'ai dit, je m'en fous, je mange tout. Je mange tout ce qu'il y a à manger là-bas. Il faut que je goûte tout. Je suis allée dans le Burger King. Je suis allée dans le McDonald's. Je suis allée dans les... à Wendy's. Je suis allée à Dunkin'. McDonald's. Dunkin'. It's Dunkin'? I don't know. Forget. Something like that. Donc là-bas. Donc, je suis allée tout ça, j'ai goûté, machin et tout. Mais le meilleur, c'est le Burger King. Le KFC que vous avez là, bado. Donc voilà et tout. Alors, ce que j'ai apprécié ici aux États-Unis, c'est qu'en fait, les gens sont très polis. Les gens sont très polis, ils sont serviables, tu vois. Et au début, je savais pas. Quand tu vois quelqu'un, si vous croisez dans les yeux, il va te faire un sourire. Je dis, ok, il y a quoi même? Une fille, que ce soit homme ou femme, bien entendu. Dans le magasin, c'est, oh, excuse me, after you, you know. C'est vraiment, les gens sont serviables ici. Et puis après, voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Les gens sont gentils. Bon, pour ceux qui savent pas, aux États-Unis, la population est plus métissée. Il y a plus de métis. Il y a plus de métis même que... Il y a plus de métis en tout cas. Pas trop de noirs.
Donc c'est comme ça, c'est vraiment beau ici, c'est vraiment joli, c'est un autre monde. Ah oui, c'est un autre monde, il ne faut pas se voiler la face, les routes sont bien, tout ça, tout ça. Mais je souhaite que un jour et tout, partager. Maintenant avec l'apprentissage de l'anglais, aïe, 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 aïe. Une fois, je pars dans le restaurant. Il y a une fille qui veut me demander quelque chose. Genre, s'il te plaît, est-ce que tu... Machin. Aïe. Elle a parlé tellement vite que je n'ai rien compris. Rien compris. J'ai seulement tapé l'épaule de la personne qui était moi. Je dis, mon papa, il faut voir. Ce qu'elle veut dire là, parce que je ne comprends pas. Après, en fait, au même instant, je dis, excuse me. Genre, pour qu'elle répète et tout. Elle a compris que je n'avais rien compris. Elle m'a dit, non, it's okay. It's okay. Good. C'est what the fuck? Oh, sorry. So, vous voyez un peu, c'était compliqué, mais avec le temps, tu t'améliores, quoi. Je comprends vraiment beaucoup mieux. Mon anglais a déjà beaucoup progressé par rapport à quand je suis arrivée. Et je pense que ça va encore aller de l'avant. Pour les cours d'anglais, ben, on va les faire, comme je le disais tantôt. Je vais inviter des personnes qui vont nous aider à nous enseigner tout ce qu'il y a là. Mais franchement, ce sera trop cool. Donc n'hésite pas, tu t'abonnes, tu likes, tu laisses un pouce bleu, tu cliques sur la cloche pour être prévenu lorsque je publie une vidéo et tout ça. Et puis ce sera good en fait. En fait, j'ai envie de partager avec vous toutes mes expériences ici. Toutes mes expériences, bonnes ou mauvaises, j'ai envie de partager comme ça. Enfin, vous voyez, vous saurez ce qui se passe ici, comment est-ce que les gens vivent ici en fait. Et puis voilà, c'est ça. Mais le mot le plus retenu, le mot le plus utilisé, enfin, sinon la phrase la plus utilisée ici aux États-Unis, c'est what the fuck, what the hell, what the fuck, nanana. Ils sont trop grossiers. Mais c'est trop cool en tout cas. Bye bye.